Bonjour tout le monde, bonjour la francophonie, 10 minutes avec Jésus à travers son esprit. Je débute une série sur l'honneur et le respect. La traduction que j'ai fait, j'ai fait 7 vidéos. Je ne sais pas si le Seigneur veut que j'en fasse autant, mais je vais prendre les mêmes versets et par son esprit communiquer à son peuple francophone l'honneur, le respect, l'ordre dans l'Église, la crainte de Dieu. Tout ça imbriqué dans l'amour. Donc, je vais faire une courte prière et débuter ce que je veux par l'Esprit enseigner aujourd'hui dans Romains 13. Ça va être dans Romains 13, versets 1 et 2. Donc, merci Seigneur pour ta parole. Merci que tu ne veux pas nous laisser dans l'ignorance à travers l'ordre divine que tu veux établir au sein de ton peuple, au sein des groupes maisons, au sein de l'Église, au sein de tout ministère, dans toutes les sphères de notre vie chrétienne, d'avoir des gens en leadership, d'avoir des conseillers qui ont la sagesse, qui ont l'expérience, Seigneur. Merci pour ton esprit de révélation. Merci que tu m'as révélé beaucoup de choses à travers ce que j'ai vécu dans la dernière semaine. Et merci pour l'opportunité que tu me donnes de faire le 10 minutes pour Jésus, pour ton honneur, ta gloire, pour ton peuple. Yes. Amen, amen, amen. Donc, un sujet extrêmement important. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Un sujet qui n'est pas commun, que je n'avais pas entendu parler auparavant au Canada, dans les églises, à propos de l'importance d'avoir des leaders dans nos vies et qu'une fois qu'on a les leaders dans nos vies, l'importance de leur donner l'honneur et le respect parce que c'est Dieu qui les a établis. C'est Dieu qui établit l'ordre, c'est Dieu qui établit les leaders, c'est Dieu qui établit les gouvernements au-dessus de nos têtes. Parce qu'il contrôle toutes choses, comme la vidéo que j'ai fait sur tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, Dieu contrôle tout. Donc, on va lire dans Romains 13. Je vais lire les 2 premiers versets pour l'instant. Que tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Celles qui existent ont été mises en place par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité lutte contre une disposition établie par Dieu. Et ceux qui sont engagés dans une telle lutte recevront le châtiment qu'ils se sont attirés. Donc, on le sait très bien que si on conduit au-delà de la limite en char, en voiture, on peut avoir une contravention parce que la police qui est là en place est en autorité dans le pays et nous donne une contravention. Donc, c'est la même chose dans le plan divin, c'est la même chose dans nos églises, dans nos vies, quand on a un leadership en place dans notre vie. C'est bien important d'obéir aux ordres, tout simplement. Parce qu'avec ça vient une correction quand on désobéit. Et c'est pour notre bien encore là. Mais on a vraiment besoin de comprendre. C'est sûr que c'est facile. Quelqu'un qui va d'église en église ou qui va à la même église depuis des années, mais qui ne s'est jamais trouvé un leader, qui ne s'est jamais trouvé quelqu'un où il peut rendre des comptes. La vie chrétienne est super facile parce que la vérité, c'est que si tu n'as pas de leader dans ta vie qui te corrige, qui te dit la vérité à propos de toi-même, qui est là pour te donner la parole premièrement parce qu'on n'est pas là pour critiquer et juger. Mes leaders dans ma vie ne sont pas là pour critiquer ni me juger, sont là pour me donner la parole et me donner la vérité à propos de moi-même.
Donc, on a besoin de ça dans nos vies si on veut vraiment changer. Fait que si tu es vraiment honnête et que tu veux vraiment changer, que tu veux vraiment entrer dans ta destinée, je peux te le dire que tu vas sentir un désir dans ton cœur d'avoir des leaders. Et vient avec l'honneur et le respect. Comment on peut apprendre l'honneur et le respect si on est juste toute seule à vivre notre vie avec nous-mêmes dans notre mariage ou toute seule ou avec notre famille et pas rendre de compte à personne et pas avoir aucun leader au-dessus de nous. C'est facile, puis la croissance est limitée dans ce temps-là. Donc, pour apprendre l'honneur et le respect, c'est important de se mettre dans une position. Une position qui, parfois, est très inconfortable, parce que se faire dire la vérité à propos de nous-mêmes, c'est pas toujours quelque chose qui est facile. De s'examiner nous-mêmes et de se faire dire « Hey, tu sais quoi, là, t'étais vraiment dans ta chair, t'étais pas par l'esprit. Voici le verset, voici la parole. » Et tout ça fait dans l'amour. Parce que c'est sûr que sans l'amour, si tu as un leader dans ta vie et que tu ressens pas l'amour, c'est vraiment écrit dans la parole que c'est comme c'est juste du bruit, genre. C'est comme une grosse cymbale qui te résonne dans les oreilles. Mais quand tu le sais que la personne t'aime, quand tu le sais par le Saint-Esprit, quand tu le sais dans ton temps de prière que Dieu a vraiment placé cette personne-là pour toi dans ta vie, ben tu te soumets. Tu te soumets à l'autorité. C'est ce que la Bible nous commande, de nous soumettre à l'autorité. Celle qui vient de Dieu, celle qui a été placée par Dieu. Et c'est la même chose quand il nous enseigne de prier pour eux, de prier pour les autorités, de prier pour Justin Trudeau au Canada, de prier pour Donald Trump aux États-Unis, de prier pour que la miséricorde abonde, pour que le sang de Jésus abonde sur leur vie, afin que l'esprit de sagesse s'accroisse dans leur vie. Parce que c'est Dieu qui les a mis là. C'est Dieu qui établit l'ordre. Donc, ce que je souhaite vraiment pour toutes les églises au Québec, toutes les églises au Canada, toutes les églises francophones, que ce soit en Afrique, en France, dans tous les pays où on parle la langue française, de comprendre le leadership dans l'honneur et le respect. Parce que si tu es vraiment dans la crainte de l'Éternel et que tu le sais que Dieu habite en eux, ben tu vas vraiment vouloir les respecter. Tu vas vraiment vouloir les honorer. Parce que tu vas savoir que c'est pas à propos de l'humain que tu vois en face de toi. C'est à propos de l'ordre que Dieu veut dans ta vie. C'est à propos de la transformation, de ta destinée. Oui, pour que la bénédiction abonde dans ta vie. Mais que aussi la transformation vient pour les hommes perdus. Parce que c'est jamais à propos de nous, dans le fond. Tout ce que Jésus a établi les 5 fonctions, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les enseignants, les pasteurs. Il a établi un ordre. Il a mis ça comme fonction pour qu'on puisse fonctionner dans un ordre. Moi, j'ai la chance d'apprendre en ce moment comment fonctionnait le militaire, parce que mes leaders ont été 23 ans dans le service militaire. Et dans le service militaire, il y a une chaîne de commande. Donc, si je ne suis pas d'accord ou je vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné avec ma leader, à qui je vais? Je vais plus haut, c'est-à-dire à Dieu. Si Dieu travaille dans ma vie, il travaille dans leur vie. Oui, je sais que la vérité, c'est qu'on est parfait en Jésus-Christ. Quand Dieu nous voit, il voit le sacrifice à la croix de Jésus. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de s'améliorer. Fait que si je vois qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être aligné, j'ai juste besoin de prier à Dieu pour mes leaders. Et les respecter, et continuer de les honorer, et continuer de suivre tout ce qui est bien, tout ce qui est bon, tout ce qui est aligné avec la parole qui vient du Saint-Esprit, et rejeter tout ce qui est mauvais. Donc, et ça, c'est avec tout le monde. Quand je vois un comportement qui est bon chez quelqu'un, j'ai envie de le suivre. J'ai envie de le suivre. Si je vois un comportement qui est mauvais, je ne suis pas là pour le juger, pour le critiquer. Si le Seigneur vraiment me donne à cœur d'aller dire quelque chose, je vais le faire. Si le Seigneur me dit de garder silence, je vais garder silence. Parce que ça se peut que le Seigneur veut juste
travailler direct avec la personne. J'ai pas tout le temps à corriger et donner un verset à quelqu'un. Mais une chose certaine, je sais que s'il y a un comportement qui n'est pas aligné avec la parole, je ne veux pas le suivre. Je fais juste le rejeter, prier la miséricorde, la grâce abonde, le sang de Jésus. Donc, soumettons-nous aux autorités en place, parce que ça fait partie de l'honneur et du respect. Donc, c'était mon premier 10 minutes avec Jésus sur ce sujet-là. Donc, ayez des révélations sur Romains 13. C'est vraiment important. Notre destinée en dépend. Et on veut rester qualifié pour ce que Dieu a pour nous. Parce que c'est des grandes choses qu'il y a pour nous. Je vous aime fort. À bientôt!